Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous sommes vendredi, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine, tous les meilleurs bons plans. Comme d'habitude, bien sûr, je mets le petit timecode pour suivre plus facilement. Je mettrai tous les liens que je présente dans la description de vidéo. En fin de vidéo, ce sera les PC portables, les PC gamers. Cette semaine, je ne vais pas faire de configuration de la semaine parce que prochainement, je ferai une vidéo vraiment dédiée, spéciale configuration pour la rentrée 2023. Donc avec toutes les meilleures configurations que je trouve en ce moment. Juste avant d'attaquer une petite chose, j'ai fait le tirage au sort du gagnant du concours de l'été. Donc c'est Joël. Donc Joël, je l'ai prévenu, justement, s'il voit cette vidéo, je vais laisser quelques jours parce que je l'ai prévenu par Twitter, je l'ai prévenu également par mail. Donc peut-être qu'il est sur le retour des vacances, donc si j'ai pas de nouvelles, je referai un autre tirage en début de semaine prochaine. Allez, c'est parti, on attaque les bons plans, on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude les composants, les cartes graphiques pour commencer. Toujours à très bon prix, la RX 6600, modèle Sapphire Pulse, un modèle relativement compact, c'est vraiment une carte graphique idéale, on va dire, pour jouer en 1080p sans se ruiner. Elle est disponible également sur le site Cdiscount au même prix si vous préférez. Dans tous les cas, cette carte graphique, pour moi, c'est l'idéal sur une configuration entre 500 et 600 €. On part sur sa grande sœur légèrement plus performante, qui sera un petit peu à l'aise déjà pour jouer en 1440p, c'est la RX 6650 XT, donc le modèle MSI Mech, toujours à très bon prix, 249,90 €. La même sur le site Rue du Commerce si vous préférez. Et autre modèle que j'aime bien plus haut de gamme, c'est la Asus ROG Strix. Elle était à 260 €, elle a baissé de 4 €. Nous sommes sur le site Amazon allemand, donc il y a toujours des frais de livraison. Donc si vous commandez plusieurs articles, ça va les amortir. On part sur une baisse de prix, si vous voulez une carte graphique Nvidia, c'est la RTX 4060, elle passe sous les 300 €. Donc il y a deux modèles cette semaine, donc le modèle KFA2, donc ce sont des modèles bien sûr entrée de gamme. Donc ici, à peu près avec la livraison, ça ferait 306-307 €. Autrement, vous avez sur le site Cybertech et Grosbill, ce sera le modèle PNY Verto Dual Fan Edition. Donc pareil, 299,99 €, également des frais de livraison. Donc ça reste vraiment des cartes graphiques relativement performantes pour jouer en 1080p, à peu près 20% de plus que la RTX 3060 en version 12 Go. Si vous comptez jouer en 1440p, celle-ci sera un petit peu plus à l'aise, c'est la RTX 3060 Ti, 319,99 € livré pour un modèle de chez PNY. Donc regardez, j'ai bien vérifié, c'est un modèle avec GDDR6X. Donc ce qui veut dire, c'est que la RAM est un peu plus performante, on va dire, et au niveau performance, c'est proche d'une RTX 3070. Donc pour moi, c'est une carte graphique idéale, et c'est vraiment pas largué encore la RTX 3060 Ti. C'est encore un très bon choix quand elle tourne autour des 300 € pour jouer en 1080p ou en 1440p, qui est plus à l'aise, comme j'ai dit, qu'une RTX 4060. Autre carte intéressante, toujours à très bon prix, et plus à l'aise encore pour jouer en 1440p, c'est la RX 6700, elle a 12 Go de VRAM, donc le modèle Sapphire, super intéressant, j'aime beaucoup ce modèle-là, donc sur le site Amazon, et sur le site Rue du Commerce, si vous préférez, c'est un bon modèle. Et si vous cherchez plutôt une carte graphique haut de gamme, nous avons toujours la Sapphire RX 6800 XT à toujours à très bon prix, idéal pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions, écran 21/9 et commencer à jouer en 4K, plutôt qualité moyen, voire élevé suivant les jeux s'ils sont pas trop gourmands. Donc ça reste une carte graphique haut de gamme intéressante pour une config, j'ai envie de dire entre 1200 et 1400 € maximum. On part sur les processeurs maintenant avec le Ryzen 5 5500 à bon prix sur le site Case King. Malheureusement, il y a des frais de livraison, c'est ça qui est dommage. Donc c'est la version boîte avec ventirad. Donc la ventirad il est ici. La pâte thermique est déjà pré-appliquée dessus. Donc avec les frais de livraison, on va dépasser un tout petit peu les 100 €. Donc regardez s'il y a d'autres articles qui vous intéressent parce que le processeur est vraiment relativement intéressant. Il y a pas mal de cartes mères en B550 qui sont peu chères en ce moment, même certaines B450. Donc voilà, c'est vraiment pas mal ce processeur pour une configuration, on va dire, dans les 600, maximum 700 €. Par contre, je préfère son grand frère, c'est celui-ci, le Ryzen 5 5600, pareil, un 6 coeurs 12 threads, sauf qu'il a plus de cache L3, il est fréquencé un peu plus haut. Pareil, c'est une version box avec ventirad, avec pâte thermique préappliquée, 134,90 €. C'est une pépite dans cette gamme de prix. Son grand frère avec 8 coeurs 16 threads, plus polyvalent. Donc là, c'est le Ryzen 7 5700X, 184,90 €. Le prix est vraiment très stable. Il faut rajouter un ventirad par contre. Et légèrement supérieur, ça va être le Ryzen 7 5800X, 193 €. Donc c'est juste la fréquence qui va changer. Le TDP est supérieur, c'est-à-dire qu'il va chauffer plus, qu'il va consommer plus. Personnellement, je préfère le 5700X. Le grand frère ici en version 3DV Cache, beaucoup plus musclé, on rajoute 100 €. Et voilà, c'est le plus performant des processeurs AM4 actuellement. Je pense pas qu'ils en sortent d'autres. Ils ont sorti le Ryzen 5 5600X 3D, mais pour le moment, il n'est pas encore disponible chez nous, à moins que je me trompe. Donc si vous voulez faire une upgrade, ça peut être super intéressant. Je suis en train de le tester justement. Je vais le comparer prochainement au Ryzen 5 3600, au Ryzen 5 5600, voir ce que ça donne et voir si l'upgrade est vraiment utile. On continue sur un processeur que j'aime énormément, plateforme AM5 cette fois-ci. C'est le Ryzen 5 7600. Pour moi, c'est vraiment un excellent compromis. Il est vraiment très
bon en jeu, pas trop cher, donc 229 €. Donc moi j'aime bien celui-ci par rapport à la version X qui va chauffer plus, qui va consommer plus. C'est vraiment super intéressant. Les cartes mères B650 commencent à baisser de prix. On va en voir deux tout à l'heure. Autre processeur AM5 qui baisse de prix, c'est un des meilleurs du moment. C'est le Ryzen 7 7800X 3D, un des meilleurs pour jouer. Donc 408,49 €, ça reste vraiment très cher, mais c'est vraiment ultra performant en soi. Le seul processeur Intel cette semaine, c'est le Core i5 12400F. Ils ont du mal à baisser les prix en ce moment Intel, malheureusement c'est ça qui est dommage. Donc je pense que petit à petit ils vont perdre des parts de marché s'ils réagissent pas au niveau des prix. Les nouveautés vont sortir en fin d'année, les Intel de 14e génération. En attendant, celui-ci est vraiment très bon, c'est une belle référence. Il y a des cartes mères en B760 qui sont pas très chères, qu'on verra tout de suite après. Donc justement au niveau carte mère ici, carte mère B550 pour commencer, donc AMD AM4 avec la ASRock B550M Phantom Gaming 4, 89,21 €, donc format micro ATX, c'est vraiment pas mal notamment pour les Ryzen 5 5500, 5600. On continue sur cette carte mère que j'aime beaucoup, MSI B550A Pro format ATX, vraiment excellent pour ce prix, 102,47 €, il y aura des frais de livraison. On continue sur une version micro ATX avec la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Donc si vous avez besoin de Wi-Fi, c'est pas mal, format micro ATX. J'aime bien également cette carte mère, donc Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X, ça passe très bien. Autre carte mère intéressante, c'est la MSI B550 Gaming Plus. Très costaud, bien équipé, j'aime beaucoup cette carte mère pour 119 €. Si vous cherchez maintenant les cartes mères pour AMD AM5, donc Ryzen série 7000, celle que j'aime beaucoup en micro ATX, c'est la ASRock B650M Pro RS Wi-Fi. C'est un bon compromis dans l'entrée de gamme, ouais, l'entrée de gamme est vraiment très chère. Donc elle est bien équipée pour un Ryzen 5 7600, c'est vraiment bien. Vous pourrez mettre également dessus le Ryzen 7 7700. Une carte mère un petit peu plus costaud, cette fois-ci en format ATX, c'est la MSI Pro B650P. Vous pourrez mettre dessus sans problème d'ailleurs. J'avais testé avec le Ryzen 7 7800X 3D. Les cartes mères Intel maintenant 12e 13e génération avec un bon prix sur la Gigabyte B760 Gaming X AX, donc qui dit AX c'est avec Wi-Fi, 155,89 € format ATX. Autre carte mère que j'aime bien, format micro ATX, vraiment excellente et très costaud, la MSI Mag B760M Morta Wi-Fi en DDR4, parce qu'elle existe également en DDR5, donc 158,99 €, c'est vraiment excellent, elle est vraiment très musclée. Et nous avons une version format ATX qui est vraiment correcte également, la MSI B760P Wi-Fi, DDR4, et une version DDR5 avec l'excellente MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Allez, on continue maintenant sur les autres composants, c'est-à-dire la RAM, les SSD. Regardez la petite photo que j'ai trouvée. Regardez, c'est rigolo. Regardez l'épaisseur, ça fait comme s'il y avait une RAM hyper épaisse comme ça. Voilà, la photo, voilà. Je sais pas comment ils font pour faire les photos des fois, à moins que ce soit une main de bébé, mais voilà, regardez l'épaisseur, on a l'impression que c'est vraiment un steak, l'épaisseur de cette RAM. Voilà, juste pour le fun, j'avais envie de partager ça avec vous. Autrement, au niveau des bons plans, toujours de très belles offres, notamment sur le site amazon.de avec 16 Go en DDR4 3200 Corsair CL16, toujours à très bon prix. 35,99 €, à peine plus cher. Le modèle DDR4 3600 CL18, donc au niveau performance, c'est vraiment très très proche. Autre offre intéressante au niveau de la RAM, ce sont la gamme Lexar. Donc j'ai même avec moi le kit. Donc c'est un kit de 16 Go DDR4 3600 RGB 44,99 €. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et vous avez le kit de 32 Go pour 73,99 €. Donc on la verra prochainement. Je vais faire un tuto montage complet. Donc je vais inclure justement cette RAM dedans. Ce sera une vidéo qui va sortir fin août. Ce sera un tuto complet montage PC, installation de Windows et quelques petites optimisations. Donc ça va arriver prochainement. Autrement au niveau de la RAM, toujours de très bons prix sur des kits de 32 Go. Donc ici elles sont pas très jolies, les G-Skill, mais ça reste vraiment très correct pour le prix. DDR4 3200 CL16 pour 54,99 €. À peine plus cher, mais cette fois-ci DDR4 3200 CL22 pour les Crucial Pro, c'est 55,99 € livré. Plus joli ici avec les G-Skill. Pareil au niveau des fréquences DDR4 3200 CL16, moins de 60 €. Et pareil avec les Corsair Vengeance 32 Go DDR4 3200. Si vous cherchez maintenant de la DDR5 pas très chère, ça peut suffire pour commencer, en attendant que les prix baissent, on va dire. Donc 32 Go DDR4 4800, modèle Crucial, pour moins de 60 €. Donc c'est vrai qu'on perd un petit peu en performance, mais c'est pas énorme entre DDR4 4800. Si vous prenez un kit à 5600 ou 6000, vous perdez 2-3%. Mais vu la différence de prix, justement, on peut allouer les 40 € supplémentaires sur une carte graphique plus performante. Donc par exemple, si vous comptez passer sur une plateforme AM5 et vous avez moins de budget, donc pourquoi pas. Et donc regardez la différence de prix, un kit de 32 Go en DDR4 6000, en plus de ça,
ça c'est optimisé pour AMD, donc ça passe également pour Intel. Moins de 100 € ici, c'est vraiment intéressant également. Sur le site français, c'est plus cher. Au niveau stockage ici, très bon prix sur le Crucial P5 Plus, excellent NVMe génération 4 avec de très bons débits, 24,20 € pour 500 Go. Donc 500 Go c'est un petit peu juste certes, mais ça peut être un SSD principal et plus tard quand vous aurez le budget, rajouter un SSD de stockage supplémentaire. Je regarde juste la version 1 Tera, ouais 65,88 € c'est pas trop valable. Donc 500 Go, je trouve que le prix est vraiment très intéressant. Si vous cherchez du 1 Tera maintenant, toujours à très bon prix le Crucial P3, 40,99 € livré, j'aime beaucoup celui-ci. Un petit peu moins cher ici avec le Lexar, il y a un petit coupon impliqué, 10% de réduction, ça fait, on va calculer de suite, ce sera mieux. Ça fait 38,69 € livré. Et également, c'est un bon SSD. Malheureusement, l'étiquette de couleur, on va dire que c'est moyen. Regardez, j'en ai un Lexar ici. C'est dommage que ce soit bleu. Si vous avez un dissipateur, c'est caché. Mais si vous avez une carte mère noire sans dissipateur, ça fait pas très joli, je trouve personnellement. Et justement, celui-ci, génération 4, qui je trouve également intéressant, le Lexar NM770 1 Tera, 46,99 €. Donc c'est celui-ci. Donc au niveau des débits, tout ça, il est vraiment très bien placé. Au niveau du prix, c'est correct. Donc c'est pas les plus gros débits en génération 4, on va dire c'est plus milieu de gamme, mais c'est supérieur aux générations 3. Et si vous cherchez du 2 Tera ici, on va faire le calcul également parce qu'il y a le petit coupon de 10%, ça fait 76,49 € pour 2 Tera, je trouve que c'est une offre intéressante. Allez, maintenant on passe à la section alimentation, boîtier, refroidissement, toujours de belles offres, notamment ici sur l'alimentation de chez MSI. Toujours un prix stable, la version 550 watts 80 plus bronze pour 57,37 €. On coche ici la version 650 watts, 63,97 €, c'est vraiment une alimentation, je trouve, bien placée pour cette gamme de prix. Si vous cherchez une alimentation un peu plus costaud, plus intéressante, 750 watts de chez EVGA, elle est vraiment super bien classée, full modulaire, 84,99 €, donc 750 watts, je trouve que c'est vraiment pas mal. Full modulaire, c'est vraiment intéressant dans certains cas, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les SATA, tous les Molex, donc c'est vraiment pas mal, je trouve, pour le prix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de jus, celle-ci est vraiment au top, NZXT, c'est 750 watts, 80 plus gold, full modulaire, c'est une base de chez Seasonic, pour moins de 100 € livré. Autre alimentation intéressante, cette fois-ci en ATX 3.0 avec le connecteur que je vous montre ici pour les RTX de dernière génération 4000. Donc c'est vraiment intéressant pour certains. Donc 750 watts pour la Corsair, 104,90 €. Il y a des frais de livraison certes, mais ça reste une alimentation que je trouve performante, intéressante, avec un bon rendement, full modulaire en plus de ça avec les dernières normes. Et autre alimentation que je trouve intéressante et à bon prix, c'est la Asus ROG Strix 850 watts 80 plus gold, également une base de chez Seasonic. Donc ça reste vraiment très performant, c'est pas la norme ATX 3 malheureusement, donc il faudra peut-être un adaptateur si vous avez une RTX série 4000. Dans tous les cas, pour le prix, c'est vraiment excellent, en plus de ça très silencieuse, très bien construite. On file sur les boîtiers maintenant sur le site Infodiscount, il y a pas mal d'offres, pas mal de beaux boîtiers, notamment celui-ci que j'ai déjà présenté, le Grandias Argus E2 Elite, 45,39 € livré, format ATX, bien construit, bon châssis, donc pour des configurations plutôt milieu de gamme. De toute façon, tous les boîtiers que je vais vous présenter, ce serait plus pour du milieu de gamme, notamment celui-ci vraiment excellent de chez Ximatech, le Gaming Z avec 4 ventilateurs adressables RGB du verre trempé, pareil format ATX, 51,90 € livré. On va regarder un petit peu plus de photos. Ouais, ça reste vraiment pas mal avec un châssis correct. Je crois que les cartes graphiques, j'ai vérifié, c'était 34 cm, mais vérifiez bien sûr. Ça reste un châssis correct, surtout pour ce prix-là. Autre boîtier que j'aime bien, c'est celui-ci, sauf que voilà, au niveau de l'airflow, c'est un peu moins bien. Le Ximatech Elite 1 en version noire, 54,90 €. C'est à peu près le même style, c'est-à-dire adressable RGB avec du verre trempé. La version blanche, un peu plus chère, mais vraiment très jolie, 57,29 €. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Et autre boîtier très intéressant, 57,90 € au même prix, avec du mesh en façade cette fois-ci. C'est le Zalman i3 Neo RGB, avec 4 ventilateurs également adressables RGB. Donc je peux agrandir l'image, non on peut pas agrandir l'image. Donc c'est vraiment intéressant, je le rappelle sur le site Infodiscount, la livraison est inclue dans le prix. On passe à d'autres boîtiers, cette fois-ci sur le site Amazon format micro ATX, avec toujours à très bon prix l'Oversteel Aeris. Des fois il monte à 70 €, là il repart à 56,62 €. Pareil, hein, c'est du format micro ATX avec du mesh en façade, avec 2 ventilateurs adressables RGB qu'on peut piloter directement depuis le panneau de contrôle en haut de la façade. Donc j'aime beaucoup ce boîtier à ce prix-là. Et il y a 2 autres boîtiers sympas, notamment de chez Bitfenix, le Nova Mesh SE, avec 3 ventilateurs adressables RGB, donc du mesh en façade, donc c'est la version noire. La version blanche au même prix, 64,96 €.
On part sur le site du commerce maintenant avec 3 packs boîtier plus alimentation. Premier pack de chez MSI. Donc MSI Mag A750GL, c'est l'alimentation en norme ATX 3.0. En plus de ça, nous avons le boîtier Guenier 110R que je trouve très joli avec 4 ventilateurs adressables RGB. Donc le prix n'est pas exceptionnel en soi, mais ça reste vraiment super correct, je trouve personnellement. Ouais, l'alimentation seule, on la voit à 120 €, donc ça reste un pack, je trouve intéressant parce que c'est une alimentation qui est moderne en ATX 3 avec un beau boîtier. Donc c'est pas le meilleur au niveau Airflow, mais franchement, il est vraiment bien au niveau du look et au niveau de la conception. On part sur un pack Corsair maintenant à 200 €. Avec le boîtier, c'est le 4000D Airflow, version blanche. Alimentation RM 850 watts. En plus de ça, avec les câbles blancs, elle est 80 plus Gold full modulaire. Super intéressant, je trouve ce pack pour moins de 200 €. Et autre pack Corsair, pareil, le même boîtier. Cette fois-ci, alimentation 2000 watts. Cette fois-ci, c'est un pack en noir. Également, c'est un prix canon, je trouve, personnellement. Au niveau refroidissement, toujours les mêmes offres que la semaine dernière, c'est-à-dire le Ventirad de chez Thermalright en version 5 caloduc adressable RGB à prix canon, 22,90 €. La version double tour également prix canon, 38,90 €. Donc toujours aussi performant, c'est-à-dire pour ce qui est Ryzen 7, pour les i5K, donc les versions déverrouillées qui chauffent un peu plus, ça peut être vraiment bien. Il équivaut à peu près à un water cooling moyenne gamme en 240 mm. Ce type de water cooling par exemple de chez Thermalright, le Frozen Prism 240, pas très cher, hein, 57,90 €. Donc il y a la version blanche RGB, la version noire sans RGB, elle existe également la version noire avec RGB, ce sera une autre page produit mais c'est un peu plus cher. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment pas mal, je préfère acheter du Thermalright par exemple que du No Name, c'est vraiment pas très cher. Et la version 360 mm, 77,90 €. Pareil au niveau du look, c'est adressable RGB, la finition vraiment super correcte. Après au niveau performance et bruit, voilà, on va dire que c'est dans le milieu de gamme. On continue maintenant avec les périphes gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Il y a même un petit fauteuil gamer pas mal. Donc premier écran ici, sur le site Cdiscount, il y a 10 € à cagnotter pour les membres Cdiscount à volonté, donc ça peut être intéressant pour eux. Ça ferait 139,99 €. C'est un écran Acer 24 pouces avec une dalle VA 1 milliseconde, 165 Hz. Compatible FreeSync Premium, donc AMD FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également compatible Nvidia G-Sync. Autre écran intéressant pour 169 €, un écran 27 pouces de la marque Iyama. C'est une dalle IPS 165 Hz. Je trouve par rapport au spec, le prix est vraiment canon. Ensuite, nous avons un écran en 240 Hz de la marque AOC, toujours pareil 27 pouces Full HD, 199,99 € exactement, donc 240 Hz, 0,5 millisecondes, compatible FreeSync, donc il y a de fortes chances également G-Sync. Cette fois-ci, on passe à un écran de la marque ViewSonic, mais c'est un écran 27 pouces QHD, donc 2560 par 1440 pixels. Donc ils disent 2K, mais c'est pas vraiment 2K. Pareil, moins de 200 €. Pour finir les écrans, je trouve celui-ci super intéressant, donc je vais rafraîchir la page. Et donc cette fois-ci, il est bien en stock entre le 15 et 21 septembre. Donc écran AOC en 34 pouces, franchement c'est top, hein, pour ce prix-là, 369,99 €. C'est une dalle VA incurvée bien sûr, en 21/9, 3440 par 1440 pixels, 144 Hz. Pour ma part, c'est ce que j'ai, un 21/9 incurvé. Moi j'aime beaucoup personnellement pour voir des séries, c'est vraiment top. Pour jouer des fois, c'est vraiment bien. Donc pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment super correct pour cet écran. Au niveau clavier, un prix sympa sur un clavier, on va dire premier prix sur le site Cdiscount de la marque Oki, 23,99 €. Souvent, il revient à 29 € et fait du yo-yo 23,29 €. Donc là, ce sont des switches bleus, c'est-à-dire ce sont des switches audibles. On entend le petit clic, 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 clic. Donc ça peut être désagréable pour certains. Donc c'est un clavier plein format et c'est bien un clavier AZERTY français. Autre clavier intéressant avec des switches Brand maintenant. Ce sont des switches polyvalents, tactiles, c'est-à-dire qu'il y a deux pressions, on sent distinctement, c'est pas linéaire. Donc linéaire, c'est les raids. Là, on sent une petite accroche, on va dire, mais c'est non audible. 41 € pour le Cooler Master CK530 version 2, c'est vraiment canon sur le site PowerLab, donc il y aura des frais de livraison, mais ça reste vraiment un très bon clavier. Et nous avons son petit frère en version TKL, le CK530, cette fois-ci avec des switches TTC RAID, donc plus orienté gamer, on va dire, plus pour les FPS. Pareil, c'est de l'aluminium, repose-poignet, les switches de qualité avec un beau rétro éclairage. Seule souris de cette semaine, mais excellente souris de chez Cooler Master, la MM730, toujours à très bon prix, ça fait 25 € livré. C'est vraiment top, donc c'est la version blanche, version filaire, avec un excellent capteur optique Pixar 3389, très légère, hein, faites attention. 48 grammes, c'est vraiment surprenant au début, il faut un temps d'adaptation. Les switches sont de bonne qualité, donc c'est vraiment une bonne souris, je trouve personnellement, pour ce prix. Au niveau casque, les mêmes que la semaine dernière, c'est-à-dire toujours à très bon prix les Perix Cloud Alpha, 58,32 €. Il y aura des frais de livraison. Et sur le site français, l'excellent Sennheiser Epos GSP 600.
Donc là, c'est vraiment excellent, c'est-à-dire qu'au niveau du look, faut aimer bien sûr parce que c'est vraiment assez mastoc. Au niveau du son, c'est très bon. Au niveau du confort, c'est vraiment bon. Et surtout, au niveau du micro, c'est vraiment excellent. Le prix, on va dire, plus correct que d'habitude. Pour finir la section, nous avons un pack fauteuil de chez Corsair, le TC100 Relaxed, avec un casque, le HS35 en version verte. Donc ce fauteuil est confortable, c'est un fauteuil de qualité pour un prix correct, 219,90 €. La livraison, je trouve que le prix est vraiment raisonnable pour 12,99 € parce que le colis est vraiment monstrueux. On termine maintenant avec la section PC portable, PC gamer. Si vous cherchez un PC portable multimédia, notamment pour un étudiant, pas très cher, 349 €. Un PC portable sur le site Leclerc de la marque Lenovo. C'est du 15 pouces, donc ça fait plaisir. Donc les specs, on va les voir en détail. Donc il y a bien Windows, en plus de ça, c'est vraiment top. Déjà, c'est un écran 15 pouces Full HD, bien sûr. Il y a une webcam. Et on va regarder un petit peu plus bas les specs. Donc c'est un Ryzen 3, c'est pas précisé malheureusement, 256 de stockage, 8 Go de RAM. Donc comme j'ai dit, c'est plus un PC portable multimédia polyvalent. Windows 11, voilà, pour 349 €, on peut pas être trop exigeant. C'est sûr qu'il faudra rajouter plus tard du stockage, ça peut être juste, voire un stockage externe via clé USB. Dans tous les cas, je trouve pour le prix, pour du multimédia, c'est vraiment pas cher. Si vous cherchez maintenant un PC portable plus orienté gamer, celui-ci est plus polyvalent, le Asus TUF avec un écran 15 pouces Full HD 144 Hz, RTX 3050, i5 11400H, un processeur Seeker 12 threads, il y a quand même 16 Go de RAM, c'est vraiment intéressant je trouve pour ce prix-là, 512 de SSD, il faudra rajouter une licence de Windows. On va dire que c'est un PC on va dire plus polyvalent pour faire du multimédia et pour jouer de temps en temps. Si vous cherchez un PC plus musclé pour jouer maintenant, HP Victus en 16 pouces à très bon prix. N'hésitez pas à regarder ici avec le point d'interrogation, mettez voir l'offre. Donc tout est précisé ici, donc n'hésitez pas à suivre les démarches. Dans tous les cas, au niveau des specs, c'est vraiment top. Déjà, comme j'ai dit, écran 16 pouces, Full HD, Ryzen 5 5600H, Seeker 12 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11 et nous avons RTX 3060. Par contre, j'ai pas vu de précision sur la fréquence de balayage de l'écran, donc si vous l'avez, n'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment une belle config. Autre PC plus intéressant, cette fois-ci pour les membres Cdiscount à volonté, il y a 50 € à cagnoter, donc ça ferait le prix final 949 €. HP Victus, pareil, cette fois-ci en 15 pouces, avec une config plus récente, c'est-à-dire le Intel Core i5 12500H, 16 Go de RAM, 512 de SSD et la RTX 4060. Donc par rapport au spec et prix, c'est vraiment très bien. Autre PC que j'aime bien, cette fois-ci MSI, le Cyborg, 999,99 € chez Darty. Au niveau des specs, c'est à peu près similaire, cette fois-ci il y a Windows 11 d'inclus. Le Core i5 c'est le 12450H, donc très proche, RTX 4060. C'est un écran IPS 144 Hz. Donc je regarde juste s'il y a un petit peu plus de détails un peu plus bas, mais je pense pas. On n'en apprend pas plus. Dans tous les cas, pour ce prix-là, j'aime beaucoup également son look. On va regarder un petit peu plus de photos d'ailleurs. Le clavier rétroéclairé un petit peu vert-bleu, on va dire c'est sans plus, mais ça reste vraiment bien. Moi, j'aurais préféré juste blanc, discret. Donc après, au niveau du look, tout ça, moi j'aime bien personnellement. Également pour ce prix-là, c'est un PC qui est vraiment très correct pour jouer convenablement. Si vous avez plus de budget, nous avons celui-ci sur le site Cdiscount. Pareil pour les membres Cdiscount à volonté, c'est 100 € à cagnoter. Ça ferait comme le prix final à 1069 €. Configuration plus musclée avec un Lenovo 17 pouces, écran 144 Hz. Le petit Ryzen 7 5800H, un 8 coeurs 16 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3070. Pas de Windows. On termine avec 3 PC fixes gamer. Nous allons sur le site Memory PC. Celui-ci, je l'ai déjà présenté pour 849 €. La configuration est en détail ici. On voit un petit peu plus ici à droite. Il y a pas mal de choses à changer, notamment comme d'habitude le boîtier s'il vous plaît pas. Voilà, il y a du choix de boîtier. Moi, j'aime bien le Fractal Design Pop Air pour 24,90 € de plus. La carte mère, je changerai. Donc, on va regarder ce que je changerai. Carte mère, je prendrai soit la Gigabyte B550, soit la MSI B550M Pro Wi-Fi. Faudrait prendre directement 16 Go en DDR4 3200 Corsair. Donc c'est à peu près ce que je changerais sur cette configuration, c'est-à-dire carte mère et RAM Corsair, ça ferait à peu près 900 €. Une configuration qui permet de jouer convenablement en 1440p. Si vous voulez changer de carte graphique, n'hésitez pas à regarder, il y a déjà 1 Tera de stockage. Windows est en option 34,90 €, mais on trouve des clés, on va dire un petit peu partout, autour des 10 €. Autre PC plus costaud, toujours sur le site Memory PC, nous sommes à moins de 1000 €, il faut faire quelques optimisations. Pareil, l'aperçu est ici, le détail tout à droite. Ce que je changerais dessus déjà, ce serait peut-être le boîtier. Voilà, par exemple, on va mettre un Fractal Design Pop, on va voir ce que ça donne. La carte mère, pareil, je vais mettre une Gigabyte. Non, MSI, celle-ci est pas mal, MSI
B550A Pro. Carte graphique, on peut garder celle-ci ou diminuer le prix directement avec la 6800 XT. Au niveau performance, ce sera un petit peu en dessous, mais ça reste vraiment 70 € de moins. Pareil, au niveau de la RAM, on peut prendre directement les 16 Go en DDR4 Corsair. Également, vous pourrez prendre directement 32 Go. Il y a moyen sur cette base de se faire une petite configuration dans les 1050 €, 1100 € maximum, un PC performant également pour jouer en 1440p. Et autre PC que j'ai présenté récemment, c'était mardi. Donc j'ai présenté celui-ci, PC Gamer PowerStorm by FNK. Pareil pour jouer en QHD, il est vraiment top. 1199 €, c'est une promo à durée limitée. La vidéo, elle est juste ici si vous ne l'avez pas vue. Donc ce que je changerai, je précise de nouveau, c'est au niveau du stockage d'origine, c'est 500 Go. Je mettrai directement 1 Tera pour plus 12 €. Et j'avais dit le refroidissement, ça pouvait être pas mal, surtout le water cooling, plus 30 € ici, notamment sur le Cooler Master. Et je crois que le boîtier, on peut le prendre en version noire. Ah oui, c'est un peu plus cher, le Gunnir 110R. Donc moi, déjà, je changerai ça. C'est 1241 €. Après, par rapport à la vidéo, ce qui a changé, c'est la carte mère. C'est une Asus Prime, alors que moi, j'ai présenté une MSI. Cette fois-ci, cette carte mère gère l'adressable RGB directement. Après, il y a des options disponibles. Et ce qui a changé, je crois que c'est la carte graphique. Moi, j'avais présenté un modèle Palit. Donc, ouais, c'est la PNY RTX 4070 en option RTX 4070 pour 330 € de plus. Autrement, le boîtier, c'était celui-ci qui est vraiment super bien aéré avec 3 beaux ventilateurs de la marque Thermaltake. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir suivi. Normalement, dimanche matin, on va se retrouver 11h15. Je dis bien normalement parce que c'est pas sûr. Parce que je vais présenter un PC, comme vous voyez à la miniature, à 379 €. Je sais pas si la fiche produit sera disponible sur Amazon. Dans ces cas-là, je devrais décaler justement la vidéo parce que c'est vraiment dommage de vous présenter un PC qui est pas disponible à la vente parce que pour 379 € un PC gamer, vous allez voir, c'est vraiment surprenant. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!